Vous notez donc les branches collatérales, theta, l'artère thyroïdienne supérieure. Donc c'est la première branche, notez, c'est l'artère thyroïdienne supérieure, c'est la première branche collatérale de la carotide externe. Et se dirige en bas vers la glande thyroïde. Et se dirige en bas vers la glande thyroïde. Voilà, vous arrêtez là parce que ça permet de donner aussi d'autres branches laryngées. On va voir ça lorsqu'on va parler du larynx. Deuxième branche collatérale, c'est l'artère linguale. L'artère linguale, on va le schématiser ici. Elle va vers la langue. L'artère linguale. Et comme son nom l'indique, c'est une artère principale de la langue. Elle vascularise la langue. On va voir ça lorsqu'on va parler de la cavité buccale. La troisième artère, c'est l'artère faciale. L'artère faciale, c'est une artère principale, notez, c'est l'artère principale de la vascularisation de la face. C'est pour cette raison qu'on l'appelle artère faciale. C'est l'artère principale de la vascularisation faciale, est née de la carotide externe. Elle passe d'abord dans la loge surmandibulaire au contact de la glande surmandibulaire, la glande surmaxillaire. Donc elle passe dans la loge surmandibulaire au contact de la glande. Elle croise par la suite le rebord basilaire de la mandibule. Elle croise le rebord basilaire, le bord inférieur de la mandibule, et elle monte dans le sillon nasogénien. Elle monte dans le sillon nasogénien et se termine au niveau de l'angle interne de l'œil. Elle se termine au niveau de l'angle interne de l'œil, où il prend le nom de l'artère angulaire. À ce niveau-là, elle devient artère angulaire. Elle se termine au niveau de l'angle interne de l'œil, où il devient artère angulaire. Et s'anastomose à cet endroit, c'est-à-dire au niveau de l'angle interne de l'œil, et s'anastomose à cet endroit avec l'artère nasale, qui vient de l'artère ophtalmique. Et s'anastomose à cet endroit avec l'artère nasale, qui vient de l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, c'est une branche de quelle artère? Voilà. Et donc, c'est une région d'anastomose entre les deux systèmes carotidiens. La carotide externe et la carotide interne, on va schématiser ça. Vous avez donc l'artère faciale à ce niveau-là.
Allez-y, allez-y. Donc, regardez donc cette artère faciale qui est née au niveau de la région surmaxillaire. Elle croise le bord inférieur de la mandibule. Elle monte dans le sillon nasogénien pour aller se terminer au niveau de l'angle interne de l'œil où il prend le nom de l'artère angulaire. À cet endroit qui est l'angle interne de l'œil, il s'anastomose avec l'artère nasale qui vient de l'artère ophtalmique qui vient de la carotide interne. Donc, durant son trajet, notez ça, durant son trajet, l'artère faciale donne plusieurs branches collatérales. Durant son trajet, ou bien le long de son trajet, l'artère faciale donne plusieurs branches collatérales, qui vascularisent les différents teguments de la face. Donc, première branche collatérale, c'est l'artère palatine ascendante, à ce niveau-là. Notez ça, artère palatine supérieure. Vous mettez sur le schéma. Alors, je vais vous écrire ici, palatine supérieure, c'est pour le palais. L'artère palatine, c'est pour le palais. La deuxième branche collatérale, c'est au niveau de son croisement avec le rebord basilaire de la mandibule, il donne l'artère submontale qui va vers le menton. Regardez, c'est une artère qui longe le bord inférieur de la mandibule vers le menton. Donc c'est l'artère submontale, c'est-à-dire au-dessous de menton. Artère submontale, vous mettez aussi le nom sur le schéma. Artère submontale. Au contact de la commissure labiale, l'artère faciale donne deux branches collatérales. Il y a l'artère labiale supérieure pour la lèvre supérieure et l'artère labiale inférieure pour la lèvre inférieure. Donc ces deux artères labiales supérieures et inférieures forment un cercle périartériel qui entoure les deux lèvres, comme vous regardez sur le schéma. Donc artère labiale supérieure pour la lèvre supérieure, artère labiale inférieure pour la lèvre inférieure. C'est une sorte de cercle artériel qui englobe les deux lèvres. Donc de ce cercle artériel se détache une autre artère, c'est l'artère de la sous-cloison. Ici, de la sous-cloison vers le septum nasal. Voilà, artère de la sous-cloison. On va la voir lorsqu'on va parler de la vascularisation des fosses nasales. Vous avez le cercle artériel coronaire, c'est un cercle coronaire des deux lèvres supérieure et inférieure. Et de la partie supérieure se détache l'artère de la sous-cloison qui va vasculariser le septum nasal. Donc, on récapitule sur le schéma concernant l'artère faciale, cette artère principale de la vascularisation artérielle de la face. Donc, elle naît de la carotide externe, elle passe dans la loge sous-mandibulaire au contact de la glande, elle croise le bord inférieur de la mandibule. À cet endroit du croisement, elle donne sa branche collatérale qui est l'artère submontale. Elle continue son trajet vers le sillon nasogénial. Dès qu'il se rapproche de la commissure labiale, elle donne deux branches collatérales, ce sont les artères labiales supérieures et artères labiales inférieures qui forment un cercle artériel périlabial. D'où va se détacher en haut l'artère de la sous-cloison qui rentre dans le septum nasal. Donc cette artère faciale, après avoir donné les deux branches labiales, elle continue son trajet vers l'angle interne de l'œil. À ce niveau-là, elle devient artère angulaire. Alors regardez, artère angulaire
qui va s'anastomoser au niveau de l'angle interne de l'œil avec l'artère nasale qui vient de l'artère ophtalmique qui est, elle, une branche de la carotide interne. Après l'artère faciale, la carotide externe donne une autre artère, c'est l'artère auriculaire postérieure. Artère auriculaire postérieure. Elle est là, c'est juste en arrière de l'oreille. Elle est à ce niveau-là. C'est l'artère auriculaire postérieure. Et une autre artère, c'est l'artère pharyngien ascendante. Artère, notez ça, E, artère pharyngien ascendante. Artère pharyngien ascendante. Donc il va vers le pharynx. C'est là l'artère pharyngien ascendante. Notez ça sur le schéma, artère pharyngien ascendante. La dernière branche collatérale de la carotide externe, c'est l'artère occipitale. L'artère occipitale qui va vers la région occipitale. L'artère occipitale. Donc ce sont les branches collatérales de l'artère carotide externe. Donc première branche, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Deuxième branche, c'est l'artère linguale. Troisième branche, c'est l'artère faciale. Quatrième branche, c'est l'artère pharyngienne ascendante. Il y a l'artère auriculaire postérieure. Et enfin, l'artère occipitale. Donc ce sont les branches collatérales de la carotide externe. On va voir les branches terminales.